Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, je viens tout juste de recevoir la Monoprice Mini 2. Alors, on va regarder de quoi ça a l'air. Alors, à l'intérieur, on a probablement le manuel d'instruction. C'est marqué Thank you for your order. Est-ce que c'est le dessous ou le dessus? Je l'ai peut-être ouvert à l'envers. Comme on ne le sait pas. Alors, c'est à l'envers. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un exemplaire de filament blanc. 1.75 PLA. Il y a une petite boîte ici. Ah. Le power supply. On dirait qu'il manque un fil. C'est peut-être plus ailleurs dans la boîte. Le fil pour le brancher dans le mur. J'imagine qu'il doit être ailleurs. Et l'imprimante elle-même. Ah, il y a une autre boîte à l'intérieur. En effet, un petit scraper pour décoller les pièces. Ça a l'air quand même bien. Le fil, un câble USB, micro USB, le support de bobine, une clé hexagonale et puis une carte SD que c'est pas marqué de quelle grosseur dessus. Et l'imprimante elle-même, avec un petit sac de silicone. Alors, c'est ma plus petite imprimante. Présentement, j'ai la Tarantula, qui est ma première imprimante que j'ai achetée. Ensuite, j'ai la Little Monster, qui me sert à imprimer des grosses pièces ou des pièces rapidement. Puis, j'ai la Tornado, qui est une imprimante merveilleuse. Alors, ici, on a la petite imprimante. Elle est belle. Elle n'a pas l'air tordue. Elle a l'air en bon état, excellent. Première chose à installer, le rack à filament. On enlève le tape. Alors c'est très bien fait, les petits coins ont été repliés pour que ce soit plus facile à prendre. Alors l'emballage est excellent à date. Ça laisse un petit peu de collant, mais c'est pas grave. Avec un peu d'alcool isopropylique, ça devrait partir. Il y a une surface d'impression, un Build-Tac qui est dessus. Et puis il y a la petite pellicule, toujours plaisante à enlever. Et voilà, c'est fait. Alors, je vais mettre officiellement mon doigt dessus pour la première empreinte digitale. Bon, ben, il reste juste à brancher ça et à faire un test. Alors, première étape, c'est de niveler le bed. J'imagine qu'il faut le partir pour ça. Je l'ai branché. Mettre le bouton en arrière à on. Alors, j'imagine que c'est dans Move. X-Axis, si je fais Home. Alors, ça descend. Lentement mais sûrement. Très lentement. Parfait. Oh, mais c'est quand même bien. Ok, je suis surpris. Alors, je vais X. Alors, je dois avouer que l'interface est quand même bien. Ah, ici, c'est un petit peu trop haut. Alors, on va prendre la petite clé hexagonale. On va visser ça un petit peu. Non, par là. Encore. Un petit peu trop. Alors, pour dévisser.
Ok, c'est quand même sensible. La vis est... Ok, ça c'est étrange par exemple. Ok. Ok, c'est un petit peu trop haut. Ça devait être le coin de ma feuille qui était relevé un petit peu. Et voilà. Bon. Alors, prochaine étape. On va l'envoyer sur le home. Parfait. Alors, on va mettre le filament dedans. Alors, j'ai pas pris le filament qu'il y avait par défaut. J'ai pris du filament que j'ai ici. Un fond de bobine que j'ai pour faire le test. Et le filament vient de casser dedans. OK. Alors, je vais aller chercher mes pinces. Alors, c'est ça qui arrive quand on prend du vieux filament. Alors, c'est le filament le plus laid que j'ai. C'est du filament qui devait être or, mais qui est de couleur bronze. Mais, il est pas sec. Alors, on pousse le filament jusqu'à la tête. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme menu? Back. On va faire un preheat. Nozzle. Je vais le monter à 205. Le bed, je vais le monter à 50. C'est en train de chauffer. Alors, il est présentement moins 9. Alors, on va voir en combien de temps que la tête elle chauffe et le bed chauffe à 50. Alors, la tête est à 207. Bon, c'était à 205, elle est rendue à 210. OK. Et ça le prend environ 1 minute et demie, ce qui est excellent. J'ai l'impression que le firmware arrête d'envoyer du courant au bloc chauffant lorsqu'elle atteint la température, tandis que si on y va avec un Marlin ou quelque chose de même, là la température est à 198. La température descend. Il y a une protection sur le bed, sur le heat block. Ok, la température remonte tranquillement. Le bed est à 37. Le bed a l'air à chauffer à grandeur, ce qui est bien, la grandeur qu'il y a. C'est ça, alors la température a monté très haute, mais très haute, 5 degrés plus haut. Alors descendu 5 degrés plus bas pour se stabiliser. Alors j'ai vu sur internet que sur la carte SD, il y avait déjà quelques impressions, quelques G-codes à faire imprimer. Alors est-ce que ça va dans ce sens-là? Oui. Alors le bed est à 45, encore 5 degrés. Ça fait 2 minutes et demie, 3 minutes à peu près. 47. 48. Alors, ça prend 3 minutes de faire chauffer le bed à 50 et la tête à 205. Maintenant, on va imprimer quelque chose. 4 G-code. On va imprimer ça. Alors, l'imprimante fonctionne depuis à peu près 25 minutes. Au début, je trouvais que la pièce était plus grosse que ce que j'avais vu sur internet, mais c'est un raft. Alors, on voit l'impression, la qualité a l'air quand même bonne. Je suis surpris de la vitesse, je pensais qu'elle allait être plus lente que ça, mais la vitesse est très acceptable. Et puis, sur le menu d'imprimante, je vais dézoomer un peu. On peut augmenter la vitesse ici. Alors, en appuyant là-dessus,
je peux changer la vitesse d'impression. Alors, juste pour ce test-là, je vais le laisser aller à sa vitesse normale. Puis on va voir, je sais pas dans combien de temps, peut-être dans 20 ou 30 minutes, peut-être plus que ça. Peut-être une demi-heure, là, l'impression devrait être terminée. Après un bon 2 heures d'impression, l'impression est terminée. J'ai dû recommencer l'impression parce qu'on a eu une panne électrique et l'impression a arrêté et il n'y a pas de résumé sur l'impression. Ah ben il y en a peut-être une mais je ne l'ai pas testé. J'ai simplement reparti l'impression. Alors on va regarder comment ça décolle. Je vais dézoomer un petit peu. Alors l'adhésion est bonne. Comme je me doutais, le petit scraper ne fait pas la job. Je pourrais attendre qu'il refroidisse, mais souvent j'aime pas ça attendre après que ça décolle, pour que ça décolle seul. Alors on va y aller doucement avec. Et voilà. Regardez le skirt, comment est-ce qu'il s'enlève. Ah, c'est le radeau, excusez-moi. Le raft. Bon, alors on va regarder l'impression de quoi ça a de l'air. L'impression est bonne. L'impression est la finition du produit est excellente. Alors pour une imprimante de 280$, si on regarde au niveau de la texture du chat, on voit qu'il y a un petit peu ici, un petit peu de traces sur l'impression, malgré que les autres imprimantes auraient pu faire ça aussi, ça dépend peut-être du G-code. Si on regarde au niveau, en dessous de la patte ici, il y a un petit peu d'overhang. Si on regarde au niveau de la qualité des symboles en avant, c'est excellent. Je peux peut-être même zoomer un petit peu pour voir un peu mieux. Si on regarde le visage, la définition, j'ai vu qu'au niveau des oreilles, il y a quelques difficultés. Mais écoutez, c'est une très belle impression quand même, là. Malgré les petits défauts, je regarde vos défauts, mais si on regarde à l'ensemble, le produit est excellent, là. Le produit fini est... si on peut faire le zoom en dessous, on voit qu'il n'y a pas d'under extrude, l'extrusion est bonne. Quelques petits défauts, mais ça peut être normal, ça peut s'arranger avec le G-code. Écoutez, c'est une super belle impression pour une imprimante de ce prix-là. Je crois que c'est plus qu'acceptable. C'est pas la plus rapide que j'ai vue. Je suis habitué de travailler avec des imprimantes qui vont entre 60 et 200 mm par seconde. Celle-ci roule à 40 par défaut. On peut la faire aller jusqu'à 55 mm par seconde, ce qui est quand même bien. Entre-temps, j'ai fait imprimer... je ne suis pas le genre à faire imprimer ce genre de bibelot-là. Alors, j'ai imprimé un autre modèle que j'ai fait rapidement. On va attendre le focus. Et voilà. C'est un rack pour mes batteries, mes piles de caméra. Si on regarde le dessous, on va commencer par le dessous. Le produit est excellent. Belle finition, égale. L'extrusion est géniale. Si on regarde au fond, c'est bien aussi. Il y a un petit peu d'under extrude à certaines places, mais ça peut être normal. Ça peut être mon G-code qui fait ça aussi. Ici, c'est un problème dans mon G-code que j'ai. Alors, j'en tiens pas compte. La seule chose qui me laisse un peu perplexe, c'est ces coins-ci. Je sais pas si vous voyez. Il y a une genre de bosse. Je vais essayer de faire le focus là-dessus. Voyez-vous? Il l'a aussi sur ce coin-là. Alors, je sais pas exactement qu'est-ce qui a causé ça. On voit qu'il y a un petit peu de ghosting. Ici. Ça me surprend un peu parce qu'elle imprime pas vite. Il va falloir peut-être que je regarde au niveau de la tension de mes courroies. Si on regarde le côté est très bien, mis à part mon défaut dans mon G-code. Mais le reste est très très bien. C'est une bonne imprimante. L'impression est solide, c'est robuste. Alors, il n'y a pas de problème d'adhésion au niveau des layers. Écoutez, pour une imprimante de ce prix-là, c'est un très bon choix. Peut-être que je ne recommanderais pas quelqu'un qui veut imprimer plusieurs centaines de pièces par semaine ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui imprime 4 à 5 heures par jour. Il va trouver peut-être le temps long un peu avec cette imprimante-là, du fait qu'elle n'est pas très rapide. Cependant,
Elle va bien, le menu est simple, elle est facile à monter. Quelqu'un qui débute, quelqu'un qui c'est sa première imprimante, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'espace, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'espace, puis qui a un budget limité, c'est l'imprimante excellente pour ça. Le menu est simple, le contrôle est simple, le design est excellent. C'est une super belle imprimante. La qualité est très acceptable. La qualité d'impression est acceptable. La vitesse aussi, dans le fond, c'est moi qui est habitué de travailler peut-être avec la Little Monster qui roule des fois à 225 mm par seconde. Celle-ci roule à entre 40 et 50. Écoutez, si c'est votre première imprimante, je vous la recommande fortement. Si vous voulez juste imprimer quelques petits objets de temps à autre, je vous la recommande. Si vous voulez imprimer de l'ABS, je ne l'ai pas essayé encore, mais peut-être que je ne vous la recommanderais pas du fait que il y a juste un système de refroidissement qui refroidit et le radiateur de l'extrudeur et la pièce en même temps, tandis que l'ABS, il ne faut pas refroidir le matériel. Alors, mais pour imprimer du PLA, je crois que pour imprimer du PG aussi, la tête est supposée d'aller jusqu'à 250 degrés. Donc, théoriquement, on est capable d'imprimer du PG. Du PG qui s'imprime à 245. Alors, écoutez, c'est ça mon impression. Je vais faire un autre review dans quelques semaines, peut-être un mois, lorsque je l'aurai essayé, puis je vous dirai c'est quoi mon verdict après un mois d'utilisation. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, on va dézoomer pour bien voir ma main. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, et à bientôt.